Bonjour bien à vous et j'espère, je pense que vous allez bien avec le soleil qui revient en force. Voilà, on va s'installer, commencer par se poser, tout simplement, quelle que soit l'heure de la journée. On va changer d'endroit ici à la MJC. Nous voilà dans la salle de danse. Voilà, installez-vous comme vous en avez l'habitude, de manière à être le plus vite possible dans une immobilité, une stabilité. Cherchez bien l'équilibre, fesse droite, fesse gauche, et puis toujours le basculement du bassin légèrement vers l'avant, de manière à détendre les hanches, laisser progressivement les genoux, les chevilles se poser. N'hésitez pas à mettre des petits calages également pour pouvoir détendre ensuite toute la musculature. Et laissez monter pendant quelque temps ces inspirations pour ensuite suivre tout le long du dos, de la nuque, de l'arrière du crâne jusqu'au sommet de la tête. Cet élan, cet étirement vers le haut de toute la colonne et de la tête. Les yeux clos sans crispation. La bouche détendue, ainsi que tous les muscles du visage relâchés. Observez simplement comment ça respire. Ce temps de pause en lien avec sa respiration naturelle permet déjà d'amener une relaxation, une détente, aussi bien physique que mentale. Persévérer dans l'observation du souffle, ses allers-retours comme une vague. Et petit à petit, on va doubler le temps d'expiration en utilisant un chuintement de la gorge, en resserrant en fait le passage de l'air au niveau de la glotte. Et ça fait un chuintement sur tout le temps d'expiration, ce qui fait que ça va nous concentrer davantage sur cet espace-temps, arrière-gorge, et le souffle qui n'en finit pas de sortir, sans épuisement, et sans contracter le ventre trop fort à la fin. Toujours en respiration nasale exclusivement, il n'y a pas d'effort, pour en avoir tous les bénéfices. D'où l'importance de nettoyer ces voies nasales. Trois temps d'inspire, 6 temps d'expiration, puis ensuite 4, 4, 4, 8. Je veux dire 4 inspire, 8 temps d'expire avec Ujjayi, ce chuintement au fond de la gorge.
Peut-être que vous sentez apparaître déjà une pause à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration. 1 ou 2 secondes peut-être de suspension où le souffle ne sort pas, ne rentre pas. C'est une pause tout à fait naturelle. Observez sans la rechercher forcément. Observez le ralentissement du rythme respiratoire. Sentez vos épaules relâchées et redressez peut-être à nouveau le dos en mettant les épaules basses mais légèrement en arrière. Sentez les omoplates se rapprocher de la colonne et dressez encore avec le sommet du crâne. Étirez, étirez maintenant fortement, volontairement. Étirez tout l'axe vertébral comme si on pouvait décoller la tête, la suspendre, la laisser monter. Le dos est tendu. Restez encore dans cet étirement et vous allez rétracter le périnée et le bas-ventre, le bas du ventre, en dessous de l'ombilic, ce muscle profond de l'abdomen. On les rétracte juste pour que ce soit supportable et tenable, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. En fait, on devrait pratiquer très souvent avec Uddiyana Bandha, c'est la rétraction du ventre, de la partie basse du ventre, ce qui permet davantage de laisser s'épanouir et s'ouvrir à l'inspire la cage thoracique plutôt que laisser trop partir le ventre en avant. C'est un peu le ventre en avant puisque les viscères descendent pressés par le diaphragme à l'inspire, mais avec cette rétraction de la ceinture, on a une meilleure augmentation de la cage thoracique. Pensez-y quand vous respirez, c'est une habitude à prendre qui ensuite se fera par réflexe. On va inspirer, les 2 doigts croisés, on monte les bras tendus, on inspire. On vient expirer en ployant sur le côté gauche pour ouvrir tout le poumon droit. On inspire encore en restant ployé. Et on vient expirer loin devant en glissant les mains sur le tapis. Puis à nouveau, j'inspire, les bras levés. J'expire en ployant à droite. Puis je réinspire. Toujours en ployant à droite. Et je viens expirer loin devant. J'inspire, bras levés. Expire lentement en ployant sur le côté gauche. On peut garder Ujjayi, ce chemintement de la gorge. Puis je réinspire toujours en restant ployé, ouverture du poumon droit, tous les muscles intercostaux droits. Et je viens expirer en poussant le dos vers l'arrière, les bras en avant sur le tapis. Encore une fois. J'inspire, je suspends. À droite, j'expire lentement. Puis j'ouvre toujours mon côté gauche pour inspirer, toujours en restant plié. Et je viens expirer en poussant le dos en arrière, en faisant gros dos en fait. Et en rétrécissant la cage thoracique vers l'avant. Et on revient. Restez dans cette ambiance calme, peut-être les yeux fermés.
Cette fois, on va jouer sur une suspension du souffle. On va inspirer les bras levés. Gardez poumon plein en restant simplement ployé sur la gauche, le bras au sol, bras gauche au sol. Toujours inspire, sans expirer. Et c'est seulement à la fin que l'on vient expirer les deux bras sur le tapis. Je me refais avec vous. J'inspire. Suspension du souffle. Suspension du souffle, toujours à droite, à gauche et à droite. Expirez devant. Déjà, ce sera suffisant pour commencer. J'inspire. On garde le bras droit levé. Suspension du souffle, on se plie une fois à gauche. Toujours la même suspension du souffle, on se plie cette fois à droite. Bras gauche levé. Et on vient expirer. Encore une fois. Suspension. Toujours. Suspension. On revient. Allongez les jambes. Délassez les jambes peut-être. En suspension sur les fessiers, on vient faire quelques petits cercles. Et dans l'autre sens, je m'aperçois que je n'ai pas d'horloge, pas de montre, pas de téléphone près de moi. On verra ça tout à l'heure. Et on allonge. La masse des fessiers le plus en arrière possible. J'inspire. Tranquillement, et le buste bien penché vers le fond. Inspire, expire. Et on vient relâcher. Étirement de toute la face postérieure. On reprend, j'inspire. Là encore, on rétracte le muscle profond de l'abdomen. C'est important. Tout à fait normalement, sans forcer. De manière à pousser, à exercer une force en direction de nos lombaires. Justement, ça va compenser l'étirement. Tout doucement, on descend en expirant cette fois. Et on vient laisser poser les mains là où elles peuvent. Pour l'instant, sans forcer, c'est le début de la séance. Puis on va enrouler le dos. Mettez les mains sous les cuisses. Enrouler, dérouler tranquillement dans un premier temps. Massez tous ces muscles. N'hésitez pas à bien vous pencher en avant. Encore. Et puis on revient. Et on va placer à genoux.
Kapalabhati, le nettoyage par l'air des fosses nasales, de manière ensuite à avoir des conduits bien propres, bien dégagés, où ensuite l'air qui véhicule cette énergie bien circule le plus facilement possible. On va venir faire toujours le mudra, on plie index majeur à l'intérieur de la paume de main et avec le pouce droit, on bouchera la narine droite en premier pour toujours commencer par expirer à gauche. Ensuite, il faudra pour expirer à droite, il faudra boucher avec annulaire auriculaire, c'est surtout l'annulaire, qui bouchera tranquillement, sans forcer, ne poussez pas trop sur la narine. Je redis, Kapalabhati, c'est vraiment la contraction du ventre qui va permettre l'expulsion de l'air, donc l'expiration active. Alors que d'habitude, c'est l'inspire qui est active. Et là, non, c'est comme si on soufflait une bougie par le nez. On va faire ça uniquement en bouchant narine droite dans un premier temps. On inspire par les deux narines. Et on repose les deux mains pour observer. Juste rester présent à quelques sensations. Le visage toujours le plus détendu possible, sans petites grimaces. On peut faire Kapalabhati en restant simplement les pensées orientées sur l'expulsion, l'expiration. Cet air que l'on projette avec la force des abdominaux qui vont à chaque fois rentrer pour repousser le diaphragme et donc expirer. Une grande inspiration, relâchez bien le dos, les muscles du visage, le ventre, le diaphragme également. Toute cette région. Le diaphragme est difficile à cerner, bien sûr. On inspire par les deux narines et on ferme narine gauche. Et je relâche. Une grande inspiration, je monte le bras et puis je viens commencer à tourner les épaules vers l'avant, tantôt l'une, et passer mon bras par-dessous. Rotation du bras de l'avant-bras et du poignet, de manière à échauffer bras, épaules, poignet. Encore. N'hésitez pas à retourner la main face au ciel. Puis le bras, quand l'autre part, le bras revient face au plafond. Au maximum, et toujours, c'est l'épaule qui vient en rotation avant. Encore, un peu plus vite. Et on
va tendre le bras à la fin. Encore, plus vite. Et ça respire, on n'est pas en suspension. Et on relâche. Une grande inspiration, expire, soupire. Les deux bras montent et on va cette fois fermer les poings et venir taper. À chaque expiration, on vient taper juste, frapper légèrement, je veux dire, derrière la nuque. Et toujours Kapalabhati. Et je relâche. Sentez comment on fait monter toute la chaleur, l'énergie dans le haut du corps. On réveille les parties hautes dorsales. Une grande inspiration et expirez lentement et profondément. On monte les deux bras, la main droite vient chercher le coude gauche, la main passe derrière la nuque et on étire ce coude au maximum. On se redresse, on ploie à gauche, à droite, étirement des flancs. Puis le bras gauche passe derrière et on vient au contraire tirer le coude cette fois. Coude vers le bas, c'est la main droite qui vient tirer le coude et l'avant-bras gauche peut très bien monter un peu plus le long de la colonne. Puis on relâche. Quelques rotations. Et cette fois, on vient chercher le coude droit pour l'amener le plus possible derrière la tête. On se dresse et même chose, on va étirer tous les flancs, donc les côtés de la cage thoracique, puisqu'on a en plus les bras levés. Inspire, expire. Puis je relâche. Et je viens chercher avec la main gauche le coude droit de manière à le monter, à tirer le coude droit vers dans l'axe de la colonne pendant que l'avant-bras droit monte le long de la colonne. Étirement donc de l'épaule fortement. L'épaule en arrière. Pied gauche devant. On rentre en fente avant. Pied droit. Fente avant à droite. Puis on relâche le coude. Les deux mains sur la jambe droite. On étire simplement la jambe gauche.
On passe sur le côté. Rétraction du ventre, toujours. Le buste est droit. Le coccyx est au plus bas. Périnée, ventre et fessiers gainés, c'est-à-dire légèrement tenus. On reste bien dans l'axe. On va se pencher sur l'avant. Donc les deux pieds sont parallèles. On se penche sur le côté droit, pardon. Sans aller en avant, c'est ce que je vous dis. Donc on reste uniquement dans une flexion latérale et on va soulever le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Déjà, la tête peut s'orienter en direction de la paume de la main gauche, de manière à faire travailler tous les muscles du cou. Puis je reviens. Même chose de l'autre côté. Sans forcer, je reste vraiment dans le plan latéral. Et la tête orientée vers la droite. On étire ce bras droit le plus haut possible pour revenir et de face. Quelques petits mouvements d'épaule, sentez un petit peu déjà le corps, la chaleur, les zones qui ont travaillé. Puis on va cette fois passer les bras en arrière, croiser les mains dans le dos, loin dans le dos. Ouvrir la cage thoracique un peu plus en décollant les mains des fessiers. Le menton est rengorgé. La tête légèrement pointée, surtout pas la tête cassée en arrière, légèrement pointée vers le haut. Et avec une ouverture maximale de tous ces muscles les muscles intercostaux. Eh bien, on va faire à nouveau 27 expirations forcées, Kapalabhati. On inspire. Et je relâche. Relâchez et sentez les modifications, aussi bien dans la sphère ORL que toute cette chaleur peut-être qui est arrivée au niveau de la zone thoracique. On va travailler essentiellement des postures d'ouverture avec ce point central, le cœur, Anahata. Évidemment, il y aura également ce point Manipur qui sera mis en avant. On fera des postures qui vont être pour refermer, pour étirer les muscles opposés, les antagonistes, entre chaque. Respiration normale. On ouvre, on descend les pieds ouverts, les mains dans le dos, croisées. Je viens ouvrir à plat dos. Donc on a une cage thoracique qui est ouverte, le dos est plat, on maintient, on descend un peu plus les fessiers au niveau des genoux presque. Puis on soulève le bassin, on vient mettre les jambes semi-fléchies, main droite sur pied gauche, on ouvre
et on oriente complètement la tête vers le haut. Le bras droit peut se lever, s'étirer. Les jambes sont partiellement tendues à la fin. Elles se tendent si vos ischio-jambiers vous laissent tendre les jambes. Donc sans forcer. Inspire, expire tranquillement. Et percevez, mettez votre attention sur tout cet espace gauche de la cage thoracique. Dans cette torsion. Puis on revient. Et cette fois, à nouveau, je viens ouvrir la tête à l'horizontale, le dos plat. Étirez la tête du coccyx au sommet du crâne, une seule ligne, la plus droite possible. Et toujours inspire, expire. Tranquillement, régulièrement. J'expire, je viens déposer main gauche sur l'extérieur du pied droit. Torsion. Les jambes vont se tendre progressivement. Je relâche la tête tourne en direction du plafond et je peux lever le bras. Grandissez quand vous êtes en inspiration à droite, puis on relâche tout. Croisez les bras en avant, relâchez sur genoux complètement fléchis, le bassin est bas. Relâchez tout le dos. Détendez depuis le coccyx jusqu'au cervical. Toutes ces vertèbres, ces espaces entre les vertèbres. Et vous passerez à genoux. Léger balancement depuis la verticale jusqu'à l'arrière, autant que possible. Les bras libres. Fessiers, périnée, ventre, gainé. Toujours grandes inspirations. Imaginez que quelque chose vous tire du milieu de la poitrine pour revenir. Puis on reste en arrière pendant 3 inspires, expires. On essaie de pousser le pubis vers l'avant. Et je reviens. Les fessiers sur les talons. Les bras en avant, la tête au sol devant les genoux. Puis je réinspire et à nouveau, je viens ouvrir la cage thoracique. Pencher légèrement sur un axe en arrière. Pubis étiré vers l'avant. Fessiers serrés, ventre serré, de manière à utiliser ses forces pour revenir sur une expiration et expirer en balasana pour glisser vos bras le long des genoux. J'inspire, les bras entraînent les épaules vers l'arrière, légèrement dans un axe incliné, juste ce qui est possible pour tenir 3 inspires, expires. Toujours pousser ce pubis vers l'avant, avec une flexion du milieu du dos. Les épaules sont basses surtout. Important de ne pas rester les épaules collées
aux oreilles. Et sur une expiration à nouveau, je viens déposer au sol le front, le dos des mains. Et observer. Puis on revient, on allonge loin devant. On étire loin devant, les fesses restent au plus près des talons. Et on revient des mains. On appuie au-delà des orteils, les cuisses parallèles. Et je viens simplement monter le menton au plafond sans casser la nuque. Et je soulève tout doucement le bassin. 6 fois, j'inspire et j'expire. Ça étire les muscles de l'avant des cuisses, les quadriceps. Et ça tend également sur les tendons des genoux. Ça nous prépare à la table inversée. Encore, allez, encore 2 fois. Et relâchez. Et passez les jambes en avant. Relâchez tout. Détendez. On va rouler sur le dos. Étirez les jambes. Les jambes le plus tendues possible. Les bras en croix. Juste quelques petits mouvements de balancier. Comme si on voulait masser la région lombaire. Avec main droite, on vient chercher les orteils à gauche et on lève la tête. Sinon, on peut venir chercher le mollet. On pose. Une grande expiration avant d'inspirer et de se relever pour aller chercher pied droit avec main gauche. On fléchit, on dépose les 2 talons au plus près des fessiers, les bras le long du corps. On descend les fessiers encore plus près des talons. On va bien plaquer au sol les lombaires. Sentez bien que vous pouvez déposer tout ce creux du dos. Cette courbure, elle s'efface en expirant. J'expire, j'efface la courbure lombaire, puis je soulève le coccyx. Je monte mon bassin le plus haut possible. Je rapproche mes omoplates. Ouverture totale de la cage thoracique. Sentez que c'est le sternum qui vous tire vers le haut. Puis j'ouvre et je tends jambe droite. Quelques rotations avec la cheville dans les 2 sens. Et je repose. Sur une expiration, j'enroule à nouveau le dos, je dépose.
Une grande inspiration, expirez en relâchant bien tous les muscles. Chaque posture doit nous amener à rechercher la détente. Donc on part déjà en étant dans un niveau de conscience, mais de détente également. J'expire, toujours les talons au plus près des fessiers. J'expire, je pousse mes lombaires au sol. Puis je décolle le coccyx. Je soulève le bassin. Je monte le plus possible le bassin. Je rapproche les épaules. Mes mains sont de part et d'autre des talons en fait. Appuie sur le pied droit, les fessiers bien levés. Et j'étire ma jambe gauche cette fois. Et je vais faire 6 rotations à droite, 6 rotations à gauche avec le pied. Et je redescends. Je redépose tout le dos. Et je viens, cheville droite, placer cheville droite sur la cheville gauche. Les genoux de part et d'autre de l'abdomen. Observez ces instants. Restez centré sur les zones qui ont travaillé, en simple observateur, sans jugement. Après chaque posture, on essaie de rester le témoin de ce que le corps nous envoie comme sensation, témoin également de ce que l'esprit produit, en pensée ou pas, témoin également du souffle qui a pu être modifié et qui revient au souffle naturel. Il peut y avoir des accélérations et des ralentissements, des pauses. Et puis ensuite, témoin de ce relâchement procuré à la fin de tout cet état après la posture. Sentez la détente arriver. On soulève la tête. On allonge les deux jambes alternativement. On roule sur le côté pour se remettre assis. Cette fois, une autre ouverture. On vient placer les deux mains juste à l'arrière des fessiers, de part et d'autre du bassin. En fait, de la largeur des hanches. On va peut-être faire quelques manœuvres avec les poignets. Avant, arrière, dans tous les sens. On a un petit peu chauffé, mais c'est déjà loin. Avant, en arrière. Ensuite, on place ses deux mains. C'est vrai qu'on peut, si on a un problème de poignet, mettre une brique et placer ses mains, tout du moins pas les doigts, ses poignets sur la brique. Ça peut adoucir. Là, les doigts sont vers l'avant. Les jambes et les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On vient pousser, on inspire, on pousse sur ses mains et on vient monter en table inversée. Donc, ouverture, étirement d'une autre manière de la cage thoracique, mouvement des épaules évidemment. La tête est tenue sans qu'elle parte trop en arrière. Puis je redescends. On va le faire 3 fois déjà avec une pause et on le fera 3 fois en dynamique ensuite. J'inspire,
Je presse, je me soulève déjà et je viens basculer dans la table inversée en montant le bassin. J'expire une autre fois et je redescends. Encore une fois, j'inspire. Deux ou trois, inspire, expire et je redescends. Relâchez. Bougez peut-être les épaules si vous avez besoin, ou les poignets. Et on le fait 3 fois en dynamique. C'est-à-dire qu'on ne reste pas. J'inspire. Et j'expire. Je ne suis pas obligée de reposer mes fesses. J'inspire. On peut rester en suspension sur les bras. Bon. Allez, j'en fais une de plus. Et je pose. Parce qu'en parlant, c'est pas facile. Relâchez bien. Massez les poignets. Rotation, les doigts, poignets. On ramène les pieds légèrement plus écartés que les hanches parce qu'on va mettre les bras à l'intérieur et on va pendant quelques secondes relâcher complètement en poussant un petit peu peut-être son bassin un peu plus en arrière. Trouvez une position où vous pouvez être dans un relâchement de la nuque jusqu'aux pieds. Épaules, bras, poignets. Une grande inspiration, relâchez encore et poussez un petit peu plus en arrière le bassin, sur les ischions en fait. Passez les mains en dessous de vos mollets pour attraper les pieds par l'extérieur. C'est la préparation à la posture de la tortue. La tortue se fait que si on peut mettre en fait les épaules en dessous du creux poplité des genoux, de manière à pouvoir écarter les bras par-dessous, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne pourrais pas descendre beaucoup plus que ça. Avec un peu d'échauffement, ce serait mieux. Mais pour l'heure, c'est suffisant pour moi. Le tout est que le dos soit étiré. Le coccyx le plus en arrière possible. L'avant de la tête en avant, étiré. Et on relâche toute la partie postérieure. On laisse faire le corps. Puis je reviens, je remonte et je vais me mettre à plat ventre. Oui, je pense que là, c'est pas très éclairé. Mais j'y peux rien. Je vais voir quand même si on peut mettre un autre éclairage. Attendez. Je suis là, je reviens, j'en profite. Alors, j'avais dit à plat ventre. Un plat ventre. Les deux bras en avant, on va étirer
Ça va un peu mieux au niveau lumière? Oui. On étire loin devant. Les doigts sont croisés. On étire, les deux pieds sont joints. On étire complètement et on relâche. Encore une fois, étirement de toute la musculature dans son ensemble. On étire et on relâche. Les deux bras en avant, eh bien, on va ouvrir bras gauche, ouvrir bras droit. Inspire, expire. La tête est levée. Les bras sont tendus devant. Sentez comment la cage thoracique peut s'épanouir côté dos, y compris en largeur, puisqu'en avant elle est bloquée. Et je repose la tête comprise. Je soulève jambe droite et jambe gauche. Les deux. On appuie sur le pubis, on décolle les cuisses. Inspire, expire encore. Puis je redépose. Les mains passent le long du corps. Les deux mains se croisent derrière les fessiers de manière à étirer les épaules en arrière. J'inspire pour soulever ensuite et étirer vers l'avant le buste. Restez un instant, ça veut dire donc trouver la position qui vous permet de rester sans trop forcer au maximum, de manière à pouvoir rester un peu plus longtemps. Donc ne soyez pas au maximum et cherchez les muscles qui vous permettent de tenir. Sans trop casser, pareil, la nuque. Simplement on relève la tête. Observez comment le souffle peut se calmer. Puis je repose le front et les bras au sol, le dos des mains au sol. Toujours dans cette posture d'ouverture, on va faire le demi-arc, la demi-sauterelle. Je viens prendre la cheville droite avec la main droite. J'étire le bras en avant et je soulève. Toute la cuisse, même la hanche droite, et je soulève le bras vers la droite. Toujours la tête décollée, mais pas rejetée vers l'arrière. Puis je pose, je dépose. Et même chose à gauche, main gauche, cheville gauche, bras droit allongé. Et je décolle. Allez, encore, on tient. Sentez comment ça respire. Étirez bien le bras droit vers l'avant.
Et on soulève la hanche jusqu'au genou. Pour redéposer ensuite tête au sol. Tête sur le côté peut-être si vous avez. Moi j'ai gardé mes lunettes, c'est pas possible. Et bien sûr, on va prendre les deux chevilles dans une sauterelle en gardant les talons près des fessiers. On va déjà soulever le buste. Les talons le plus possible, les genoux sont écartés, bien sûr. Et on vient se redresser déjà. Talons volontairement sur les fessiers. Respirez d'une manière sobre, tranquille. Puis relâchez. Cette fois, on va faire l'arc. C'est donc les deux chevilles, effectivement, dans les mains. Mais cette fois, c'est les chevilles qui vont nous emmener loin en écartant les genoux. Elles vont nous emmener beaucoup plus loin. Et là, dans l'arc, cette position de l'arc, ouverture complète de la poitrine. Portez votre attention justement sur le thorax, sur ce point du cœur. Sentez le balancement au fur et à mesure des inspires et des expirations. Et sur une expiration, vous reposerez tranquillement. Et détendez tout. Bougez le bassin, les épaules, le cou. Et vous passerez sur le dos. Une grande inspiration, relâchez bien. Étirez bien vos épaules vers le bas. Restez un instant en silence, sans dispersion, avec l'attention fixée sur le cœur, l'espace du cœur, et ensuite peut-être sur les battements du cœur. Sachant que Anahata, l'espace du cœur, n'est pas en liaison avec l'organe, le cœur. Mais là, dans ce temps de silence, pour éviter la dispersion, on essaie de sentir les pulsations du sang dans nos artères et peut-être le battement du cœur au niveau du cœur.
On rassemble les deux genoux au niveau de la poitrine. On soulève la tête, bien sûr. On vient étirer la jambe gauche fortement pour libérer. On va mettre, si vous pouvez, mettez-nous sur le bassin de manière à étirer ces muscles qui passent devant les hanches. Étirement donc de ces grands muscles côté gauche. C'est pour ça que j'ai soulevé le bassin. Détente. Je vais relâcher la tête. Et je ramène les deux plantes de pied au sol. Même chose à droite. J'allonge jambe droite. Et cette détente, vraiment permettez à tous ces muscles de s'étirer au maximum en gardant le genou gauche le plus près possible de l'épaule gauche. Relâchez la tête, continuez encore un instant. Puis relâchez. Et cette fois, restez en ouverture quelques instants, complètement. Les deux jambes allongées et le bassin soulevé. Observez les mouvements du ventre. Sentez comme la respiration est calme, lente, régulière. Et on va en profiter justement pour garder, conserver ces qualités de notre respiration, pour faire une salutation au soleil avec des temps d'inspire qui vont ensuite aller vers des temps d'expire, d'un mouvement à l'autre, sans autre respiration. Vous pourrez sur le côté et vous vous mettez debout. Tranquillement. À l'arrière du tapis, moi je ne suis pas sûre. À l'avant du tapis. C'est presque pareil, hein. C'est aussi, il existe toutes sortes de salutations au soleil. Les mains en namasté. Je vais déjà expirer en descendant mes deux poignets le plus bas possible. J'expire. Puis j'inspire. J'expire en pliant les genoux tranquillement et je reste dans une expiration, les deux mains au sol. J'inspire en redressant le dos et la tête. J'expire lorsque je vais emmener loin derrière ma jambe gauche, talon, genou au sol. J'inspire en ouverture, toujours fente avant. Je viens expirer, chien tête en bas tout de suite. J'inspire, au contraire, je viens dans un cobra étiré pour
Inspirez. J'expire, chien tête en bas. Coccyx le plus haut. Poumon vide, je ramène pied droit. Puis j'inspire à nouveau. J'expire en ramenant pied gauche et en relâchant pour monter le bassin le plus haut possible. J'inspire, j'étire loin devant et en haut et en arrière. J'expire, je décris un grand arc solaire et je reviens. Inspire, j'expire profondément en descendant mes poignets. Puis j'inspire. Extension. J'expire dans le relâchement complet et les deux mains sur à côté des épaules. Fessiers. J'inspire, étirement vers l'avant et ouverture. J'expire en emmenant mon pied droit loin derrière et poser le genou. J'expire. J'inspire. Puis je viens expirer en passant chien tête en bas. J'inspire, cobra étiré. J'expire. Chien tête en bas et je ramène mon pied gauche. Toujours fin d'expiration. J'inspire, je me sol. Je ramène pour l'expiration le pied droit et je relâche en montant le bassin. Puis je descends et je viens faire l'inspiration et la suspension du souffle. J'expire, je relâche et je remets les mains sur un arbre. Ensuite, j'inspire, puis j'expire en descendant les poignets. Inspiration. Ouverture. J'expire, je redescends et j'étire l'arrière des jambes. J'inspire, ouverture, puis j'envoie loin derrière jambe gauche. Chien tête en bas, j'expire. J'inspire, cobra étiré. J'expire, chien tête en bas et en même temps sur l'expiration, la fin d'expiration, je ramène mon pied droit. J'inspire, j'ouvre, toujours engagé dans la fente avant. J'expire, je ramène mon pied gauche, je monte le bassin. J'expire toujours profondément et calme. Je fléchis. Inspiration, ouverture, suspension. Inspire. Je descends les poignets pour une expiration profonde. Inspire. J'expire, je relâche les bras qui se posent de part et d'autre des orteils. J'inspire. Ouverture vers l'avant. J'expire, j'emmène loin derrière mon jambe droite et je fais tête en bas pour terminer l'expiration. J'inspire, cobra étiré.
Et à nouveau, expire. Et je ramène ma jambe gauche. Je ramène l'autre pied et je monte le bassin. Voilà. Je reste bien allongé symétriquement. Observez justement, sans jugement, des temps d'inspire avec pause, ensuite des temps d'expire avec pause, en étant dans le mouvement. Ça a un effet bénéfique pour l'oxygénation, pour la circulation de toute l'énergie dans tout le corps. On va laisser redescendre un peu. Avant de terminer par une pause inversée. On a déjà souvent fait. Sarvangasana. De manière à terminer toujours par une pause inversée, si on en fait une, et qu'ensuite on n'incite pas le corps à modifier l'énergie qui a circulé jusque dans la tête, jusque dans la partie supérieure. C'est pour ça qu'après, en principe, en dehors du poisson, Matyasana, on ne fait rien d'autre. Donc je vous invite, ou vous partez en étant déjà, peut-être selon, je ne sais pas, votre état de fatigue, on peut très bien rester déjà comme ceci, ou en mettant la brique, une brique dure sur le mur, pour soulever le corps, ou alors vous allez donc dresser la posture, laisser le temps à la nuque de s'allonger, à la courbure justement de la nuque de se faire sans bloquer la gorge. Les jambes sont tendues sans crispation, les mollets détendus. Sentez-vous aligné, correctement installé. Recherchez la détente, même si cette posture n'est pas la plus confortable. Recherchez la détente. Ne suivez pas peut-être ce mental qui au début vagabonde et restez ainsi quelques instants. Inspire, expire. Sentez peut-être l'air sous les plantes de pied. Tout ce souffle qui descend le long des membres, le long de la colonne, du dos, de la nuque. Accueillez toute cette énergie qui vient dans la partie haute du corps, qui va revitaliser toutes les cellules.
Tout doucement, vous lâchez le genou droit en direction de l'épaule droite. Ne tournez pas la tête à droite ou à gauche puisque vous avez la nuque en extension. Puis remontez la jambe droite à la verticale et laissez tout doucement sur une expire descendre le genou gauche en direction de l'épaule gauche. On reste quelques inspirations comme ça. Puis sur une inspiration, les deux jambes se retrouvent en l'air et parallèles. Et sur une nouvelle expiration, les deux genoux descendent en direction des épaules. Tout doucement, donc pour l'instant les mollets sont à la verticale. Si le corps le permet, tout doucement vous allongez les jambes, étirez. Ne restez que si le dos n'est pas en souffrance. La charrue, si c'est possible. Sinon, vous restez les jambes parallèles au sol, à la hauteur de vos hanches. Tout doucement, accompagnez votre dos pour descendre une vertèbre après l'autre. Inspire, expire profondément pendant ce massage du dos, de la colonne. Vous pouvez accompagner les genoux avec la tête. Les deux jambes peuvent être encore dressées à la verticale. Détendez le dos. Essayez d'allonger la nuque pour limiter la courbure cervicale. Tout comme la courbure lombaire est effacée, vous sentez que vous avez toutes les lombaires au sol avec les jambes levées. Puis vous déposez les plantes de pied au sol, près des fessiers, et vous allez remonter le buste en poussant avec ce muscle qui est entre les omoplates. Poussez le sternum, la poitrine vers le haut. Ouvrez la gorge cette fois, afin tout doucement de vous laisser glisser le sommet du crâne au sol, dans la posture du poisson, et vous pouvez allonger les jambes. Le dos est complètement courbé cette fois, creusé à l'envers. Mais n'hésitez pas à vous soulever avec la force du dos, de ce muscle, le rhomboïde, entre les omoplates. C'est vraiment lui et non pas la tête qui porte. Vous pourriez vous faire mal à la nuque si vous vous écrasez sur la tête. Respirez tranquillement. Ouverture de toute cette partie de la thyroïde. Ces deux exercices complémentaires, cette fois vraiment, ne peuvent que favoriser une bonne activité et réguler l'action de la thyroïde. C'est pour ça qu'on couple forcément ces deux postures ensemble. Puis vous relâchez, vous allongez, détendez les épaules, laissez les bras le long du corps, pas trop écartés, paume de main tournée vers le ciel. Laissez s'ouvrir
les pieds de part et d'autre des talons pour relâcher les hanches en ouverture. Détendez les muscles du visage. Laissez même s'entrouvrir légèrement la bouche. Revenez à l'espace de votre front, sentez la détente, peut-être encore plus, cherchez. Sentez vos deux bras, deux poignets, deux mains, relâchés. Sentez les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Relâchez, détendez encore. Sentez tout votre dos contre le sol, point d'appui des épaules, puis de l'arrière du crâne. Et laissez glisser une expiration depuis le visage, le cou, les épaules, tout le thorax, la poitrine et l'abdomen. Faites venir une sensation de légèreté. Puis tout doucement, vous allez étirer une jambe, l'autre, un bras et l'autre, la tête, tourner dans un sens pour rouler sur le côté et revenir assis. Pour un exercice de pranayama. On reste dans ce calme, on s'installe assis, dans une position confortable avec le bassin surélevé, de manière à pouvoir la poitrine d'être en ouverture. L'exercice qui va encore davantage apaiser et apporter à tout l'organisme, tout l'ensemble, pas uniquement physique, un apaisement qui permet ensuite de gérer davantage le stress et l'anxiété. On a déjà fait des respirations alternées et avec des pauses. Il s'agit de cela. Et je voudrais que l'on commence à entrer dans la respiration de Bhastrika. Le soufflet de forge, c'est-à-dire que là, on va reprendre la respiration de Kapalabhati une vingtaine de fois en bouchant la narine droite. Puis ensuite, on va inspirer, toujours par cette narine droite. On restera en suspension du souffle quelques secondes, ce qui vous est possible, une dizaine de secondes ou 5-6 secondes, c'est très bien. Et ensuite, on expirera sur l'autre narine. Puis on recommencera Bhastrika, on recommencera Kapalabhati, toujours en bouchant l'autre narine. Cette fois, ce sera la narine gauche. On inspirera par la narine droite, suspension du souffle, et on expirera par l'autre narine. On fera un cycle. On inspire, je viens boucher la narine droite et je vais faire Kapalabhati avec la gauche.
Je cesse. J'inspire, narine gauche. Suspension du souffle, je ferme les deux narines. J'expire à votre guise, narine droite. Puis je fais Kapalabhati à droite. Expire. J'inspire, narine droite. Je ferme les deux narines pour la suspension du souffle. J'expire, narine gauche. Et je relâche. Percevez l'air qui pénètre par les deux narines. Observez simplement. Et on poursuivra davantage de cycles les prochaines fois, en perfectionnant un petit peu la technique aussi. Une grande inspiration pour un Om. Allez, Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci bien et je vous dis à la semaine prochaine. Passez vraiment une bonne semaine au soleil.